Hello et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des chandeliers japonais. Nous allons voir quelques motifs aussi à la fin. Nous allons voir quelques motifs, mais bien avant, il faut déjà qu'on fasse un petit retour sur l'origine même des chandeliers japonais. Déjà, l'histoire remonte, d'accord, au XVIIIe siècle. Et le fondateur, je dirais même le créateur, l'initiateur même des chandeliers japonais, il s'appelle Munehisa Oma. Mais je pense que normalement, c'est plutôt en ma. Vous savez, les noms chinois, c'est un peu compliqué à prononcer, mais je vais essayer de prononcer ça comme ça. Donc, Muneiza Oma, un riche négociant en riz. C'est-à-dire, c'est un marchand de riz, il vendait du riz, il négocie du riz comme nous le faisons aujourd'hui avec certains actifs comme l'euro USD, etc. Lui, il avait mis en place cette manière, cette stratégie, cette méthode de lecture, en fait, d'analyse de lecture des prix du riz à l'époque, juste pour pouvoir connaître les prix, pour pouvoir, je vais dire, comment on va dire ça déjà? Bon, de toutes les façons, c'est une stratégie, c'est une méthode de lecture, d'accord, de l'évolution des prix du riz à l'époque. Mais aujourd'hui, nous l'utilisons sur les marchés financiers pour lire, pour connaître le prix de certains actifs financiers comme l'euro USD, les indices synthétiques, etc. Donc ici, vous allez voir, c'est bien dit, Monalisa développe cette méthode d'analyse pour suivre les fluctuations des prix, d'accord, les prix du riz. Donc cette technique appelée candlesticks, ça c'est en anglais, s'est progressivement répandue dans le monde occidental grâce aux travaux de Steve Mason dans les années 1990. Donc, c'est une méthode qui existait déjà depuis le 18e siècle, mais en 1990, la méthode s'est répandue, la méthode a migré vers l'Occident et désormais, on lit le prix de certains actifs comme le pétrole, l'or, etc. à partir de, ça dit, de cette même méthode. Sinon, au départ, c'était les Japonais qui utilisaient cette méthode-là pour lire le prix du riz, et etc. D'accord? Maintenant, la particularité de cette méthode, réside dans le fait que avec les bougies, d'accord, les bougies japonaises, les chandeliers japonais, nous avons la possibilité d'avoir quatre informations, pour avoir quatre informations telles que le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut ayant atteint, c'est-à-dire qu'un actif a atteint dans une période donnée, le prix le plus bas qu'un actif a atteint dans une période donnée également, d'accord? Donc, nous allons continuer vers la page suivante. Nous allons continuer de la page suivante pour découvrir. Page suivante, page suivante. Voilà. Donc, les chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, chandeliers japonais ou encore appelés bougies japonaises sont en réalité une représentation de l'évolution des cours d'un actif sur les marchés financiers. D'accord? Donc, c'est ce qui nous permet de lire, de représenter en fait l'évolution des prix d'un actif sur les marchés financiers, les marchés boursiers et même les crypto-monnaies, etc. D'accord? Chaque chandelier japonais illustre la variation du prix d'un actif sur une période donnée. D'accord? Et un chandelier japonais est composé de deux parties. Nous avons la partie, nous avons le corps, il y a une partie qui est appelée le corps de la bougie, on va dire le corps du chandelier, ou bien le corps de la bougie, d'accord? Et une autre partie qui est appelée mèche. Les mèches, on peut encore appeler cela ombre. Dans d'autres personnes l'appellent ombre, mais l'appellation la plus répandue, c'est mèche. Donc, je vais essayer de faire un schéma. Donc, ça, un chandelier japonais. Et donc, ici, là, cette partie-là, c'est ça le corps. C'est ça le corps de la bougie, le corps du chandelier. Maintenant, les lignes qui sont au-dessus, comme ça, et en dessous, sont appelées les mèches. Voilà, ça, c'est mèche. On appelle ça mèche. Ça aussi, on appelle ça mèche. Mais ceci, c'est le corps. Ça, c'est la partie du corps de la bougie. D'accord? Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que et à partir de ce type de graphique, nous avons la possibilité de connaître le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix de fermeture, le prix le plus haut atteint. Par exemple, pour ce cas-là, tu vas essayer de prendre un chandelier typique comme ça. Je fais un exemple comme ça. Donc ici, par exemple, ça c'est le prix le plus haut, ça c'est le prix le plus bas. D'accord? Ici, on peut dire que c'est le prix d'ouverture. Ça, on peut dire par exemple que c'est le prix de clôture, ou bien on peut dire ça c'est le prix d'ouverture et ici le prix de clôture. D'accord? Mais tout va dépendre en fait de la couleur de notre bougie. Mais prenons le cas où nous sommes ici, ça c'est une bougie haussière. D'accord? Ça c'est une bougie haussière parce qu'elle est de couleur verte. Ici, par contre, c'est une bougie baissière.
Pourquoi? Parce qu'elle est de couleur rouge. Donc, les chandeliers japonais de couleur rouge, d'accord, que nous allons voir sur les graphiques, bien sûr, bon, peu importe, par défaut, les chandeliers japonais de couleur rouge sont des chandeliers, des bougies baissières. Et les chandeliers japonais de couleur verte sont des bougies haussières. Maintenant, pour connaître le prix d'ouverture au niveau du chandelier de couleur verte, c'est-à-dire les chandeliers haussier, le prix d'ouverture, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le niveau. Vous savez qu'on a le corps. Ça veut dire qu'on a le corps. Voici le corps. Voici le corps. Donc, pour une bougie japonaise de couleur verte, une bougie haussière, le, le début ici, c'est-à-dire cette ligne-là, ce niveau-là, c'est ça le prix d'ouverture pour le chandelier japonais haussier. Et voici le prix de clôture. Pour une bougie rouge, une bougie baissière, le prix, le prix d'ouverture sera ici. Donc, ouverture et ici sera clôture. Comme ça. Donc, c'est pourquoi on a mis ce que vous voyez là. Donc, clôture, ouverture, pardon, pour le chandelier japonais baissière et clôture pour le chandelier japonais baissier. Ici, c'est l'ouverture ici pour le chandelier haussier et la clôture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Le chandelier haussier, la bougie haussière va commencer par le bas et terminer en haut. C'est ça. C'est-à-dire, le prix d'ouverture, c'est le prix de départ. C'est pas si ça commence et ça s'arrête là. Par contre, la bougie baissière va commencer par le haut pour terminer en bas. Parce qu'on a dit c'est la baisse. La baisse, pour commencer la baisse, on commence quelque part ici et on s'arrête là comme ça. Par contre, la hausse va commencer d'ici et s'arrêter là. C'est pourquoi on a mis ouverture ici, clôture là. Et ici, on a mis ouverture et en bas, clôture. Voilà ce qu'il faut retenir sur les différentes parties d'un chandelier japonais. Ensuite, bon, je vais sauter cette partie-là. Vous aurez la possibilité de le lire, d'accord? Vous aurez la possibilité de le lire. Bon, voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, on va ici, c'est mis, plongeons dans une analyse plus détaillée des messages que nous transmettent les chandeliers japonais, les chandeliers. Les chandeliers nous transmettent en réalité des messages. Et tout va dépendre, en fait, de la taille relative de chaque chandelier, de est-ce que les mèches sont trop longues, est-ce que le corps est trop petit, on sait déjà c'est quoi une mèche, est-ce que le corps est trop long, qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, chaque chandelier a un message qu'il transmet. Donc, ce sera à nous maintenant de comprendre, de pouvoir savoir quel est le message que nous transmet le chandelier. Et à partir de là, on pourra savoir la direction que veut prendre peut-être les prix. Est-ce que la tendance est en train de finir? Est-ce que la tendance va continuer? Et etc. Donc, ici, par exemple, un chandelier avec un petit corps et de longues mèches suggère une indécision et un combat serré entre acheteurs et vendeurs. Cette formation indique souvent une période de consolidation ou un possible retournement de tendance. Il y a un exemple ici, on a dit un chandelier avec un petit corps et de longues mèches. Donc voilà ça. Ça, par exemple, c'est un exemple de chandelier avec de longues mèches, d'accord? Et le corps est relativement petit ou quasi inexistant, comme on peut le voir là. Donc ici, en revanche, un chandelier avec un grand corps et des mèches courtes montre une conviction forte dans la direction du mouvement. Les traders considèrent généralement ces formations comme plus significatives car elles témoignent de consensus clair sur la direction du marché. Donc, ce qu'on doit retenir par là, c'est que lorsque vous êtes sur un marché, que vous voyez des chandeliers avec des corps très importants, c'est-à-dire les corps sont longs comme ça, c'est-à-dire quand vous voyez la taille, en fait, la taille du corps, elle est super longue. Cela voudrait dire, en fait, que si j'étais par exemple dans une tendance baissière, cela voudrait dire que la pression baissière est beaucoup plus importante en fait. Parce que ici, quand vous regardez, vous voyez le corps de la bougie, elle est assez long. Il est assez long plutôt. Le corps de la bougie est assez long. Donc, cela traduit en fait que la baisse, il y a possibilité pour la baisse de continuer en fait. Il y a une sorte de, il y a une grande pression à la baisse. C'est ce qui est dit ici. Il y a ici, c'est dit, une conviction forte dans la direction du mouvement. Voilà ce qu'il faut retenir simplement. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Je pense qu'ensuite, on va commencer avec les différentes formations de chandeliers japonais. Et le premier, c'est-à-dire les différentes configurations. Le premier, c'est le doji. Le doji, déjà, c'est quoi? C'est une bougie japonaise particulière qui traduit une situation d'indécision sur le marché. Une situation d'indécision, c'est lorsque, à un moment donné, je suppose qu'on est en train de monter et puis on arrive
face à un doji. Une situation d'indécision, c'est qu'on ne sait plus si on doit continuer avec la hausse ou si on doit plutôt revenir à la baisse. Donc, c'est ça la situation, c'est ça l'indécision. On ne sait pas si on va continuer avec la hausse ou si on doit revenir à la baisse. Mais généralement, après le doji, le marché a tendance à faire un retour. Le marché a tendance à se renverser généralement, d'accord? Mais il ne faut pas prendre ça comme ça et à tout moment, quand nous allons voir un doji, prévoir ou bien anticiper un renversement. Maintenant, un doji, c'est quoi en réalité? C'est une bougie, c'est une configuration de bougie qui n'a pas de corps. On sait une bougie ou bien un chandelier classique est formé d'un corps et de mèches de part et d'autre. D'accord? Maintenant, le doji, c'est plutôt une bougie qui n'a pas de corps ou bien le corps est petit. D'accord? Donc, ça, c'est un doji. Donc, ici, on n'a pas de corps. Le corps, c'est fait à partir d'une ligne. Maintenant, lorsque vous avez quelque chose comme ça aussi, c'est un doji. Ça, aussi, c'est un doji. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça les quasi-doji. On les appelle les quasi-doji, mais ce sont aussi des doji. Nous avons plusieurs formes de doji. Nous avons le doji en croix. Et pourquoi on l'appelle croix? Parce que ça ressemble un peu au crucifix. Parce que on sait tous, la croix, c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc doji en croix, nous avons doji porteur d'eau. Le doji porteur d'eau, c'est ceci en fait, c'est quand le marché me fait ça, c'est-à-dire on a ceci qui est relativement égal à ça. Donc ça, le doji porteur d'eau. En tout cas, c'est au milieu en fait, c'est au milieu comme ça. Donc on a le doji porteur d'eau. Donc, ceci n'a pas forcément besoin d'être égal à ceci, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au milieu, en fait. Ça dit ça, ça divise, en fait. Les mèches sont séparées. euh, c'est sensiblement égal, en fait. C'est-à-dire, ceci est sensiblement égal à ceci. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, Dodi porteur d'eau, Dodi en croix inversée. On sait dire c'est quoi une croix. Donc, la croix inversée. Dans le Dodi en pierre tombale, on a le Dodi dragon. Et puis, nous avons cette forme de Dodi aussi qui est rare, mais qu'on voit souvent aussi. Mais c'est rare de tomber sur un doji là. Mais ça aussi, c'est un doji, mais c'est un doji sans mèche. Ça arrive, vous allez peut-être voir ça en M1, souvent dans les unités de temps M1 ou bien dans les unités de temps secondes et autres là. Donc ici, vous allez avoir quelques exemples de doji. Vous avez les quasi doji, vous avez les doji. Ça, par exemple, c'est un doji. Ça, c'est un doji croix inversé, doji en croix inversée. Ici, ce que vous voyez là. D'accord? Doji en croix inversée. Ceci, c'est un doji porteur d'eau. Donc, ça, c'est un quasi-doji. Donc, ça, c'est un doji, les quasi-doji. Donc, toutes les valeurs sont des doji, hein. Ici aussi. Donc, voilà. Voilà ce qu'il faut retenir sur les doji. Voilà ce qu'il faut retenir sur les doji. Donc, on va voir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le marubozu. Le marubozu est un chandelier japonais qui se caractérise par un long corps sans ou avec de très petites mèches, c'est-à-dire on peut avoir des petites mèches comme ça, petits en fait. Donc, ou bien on n'en a pas du tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les corps, la taille du corps de cette bougie-là est grande. Sa taille est longue en fait. Donc, ce type de chandelier indique une forte domination des acheteurs ou des vendeurs. Tout va dépendre de la couleur en fait. Donc, lorsque nous sommes dans une tendance baissière et que nous avons des marubozu qui se forment comme ça, donc on a une domination des vendeurs. Mais si c'est dans une structure haussière et que nous avons de ce genre de formation de bougies, ça veut dire que les acheteurs sont, il y a plus de pression à la hausse qu'à la baisse. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc ici, il y a un petit NB là. En tendance haussière, un Marubozu haussier peut signaler la force des acheteurs et la possibilité pour la hausse des prix de se poursuivre. En tendance baissière, par contre, un Marubozu baissier peut signaler la force des vendeurs et donc une possible continuation des prix à la baisse. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur le Marubozu, cette configuration. Nous allons ensuite voir les marteaux et le pendu. Le marteau et le pendu, généralement, sont les mêmes, bon, pas généralement, ce sont les mêmes figures, d'accord, même configuration. Maintenant, c'est au niveau c'est-à-dire, la différence se fera savoir au niveau, c'est-à-dire, au niveau du positionnement de cette configuration-là. Les couleurs importent peu, d'accord? La couleur, que ce soit rouge, que ce soit vert, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, en fait, c'est le positionnement. D'accord? C'est le positionnement. Et c'est le positionnement aussi qui va nous permettre de savoir si c'est un marteau ou si c'est un pendu. D'accord? Donc, on a dit marteau et pendu, c'est la même configuration, le même schéma. D'accord? Même chose. Mais le nom va changer selon le positionnement
dans le mouvement. Donc, si par exemple, nous sommes dans une structure, nous ne sommes pas dans une structure baissière, d'accord? On va appeler ceci, là, ce que nous avons vu ici, on va appeler ça marteau. Dans une structure baissière, ce sera marteau, mais dans une structure haussière, d'accord? Lorsqu'elle va se former en fin de structure haussière, on va, ou bien de tendance haussière, on va appeler ça pendu. Donc, je reviens ici, cette configuration-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une configuration qui a un petit corps comme ça. Au-dessus, il n'y a pas de mèche, mais en dessous, il y a une longue mèche. Donc, c'est ça le marteau ou bien le pendu. Mais comme je le disais, le nom le nom de cette configuration, le nom de ce type de chandelier sera déterminé par rapport à son positionnement, à sa position dans la tendance. Si par exemple, on était en train d'aller, on était dans une baisse, d'accord? Et après, on a ce schéma-là qui se forme comme ceci, on dira en fait que c'est un marteau. Donc, ça, c'est un marteau. Comme ça, c'est un marteau quand nous sommes dans une baisse, préalablement dans une baisse, et après cela, cette configuration, cette bougie-là se forme comme ceci. Donc, ça, c'est un marteau. Et la signification, en fait, c'est que le marché aura, c'est-à-dire après la formation d'un bateau, on aura un retour à la hausse. Les prix vont se retourner à la hausse. Donc, les exemples que vous avez ici, bon, même déjà ici, vous pouvez voir, on a des bougies baissières, on a le marteau qui se forme et ensuite le marché repart à la hausse. Donc, ça, c'est un signal de retournement à la hausse. Lorsqu'il se forme, lorsque le marteau est retrouvé, lorsque c'est le marteau est plutôt un signal de retournement de tendance à la hausse. Donc, au préalable, auparavant, on était dans une baisse et après, le marteau se forme et après formation du marteau, le marché revient donc à la hausse. Donc, voilà les exemples ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici une tendance baissière, le marché qui est au-dessus, une structure baissière. Et après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le marteau qui se forme et après formation du marteau, la tendance se renverse et on voit une hausse qui se dessine. Donc, un deuxième exemple ici, nous avons encore le marteau qui se forme et après la formation du marteau, le marché retourne à la hausse. Ça, c'est pour le marteau. Maintenant, je l'avais dit, le nom, en fait, va dépendre du positionnement de notre bougie. Lorsqu'il est positionné dans une baisse comme ça, après une baisse, on dit que c'est un marteau. Mais lorsqu'il est positionné au sommet, c'est-à-dire après une hausse, on dira que c'est un pendu. D'accord? Donc, le pendu est une structure formée de ce chandelier japonais. Le chandelier dispose d'un petit corps avec une grande mèche inférieure, une grande mèche basse, c'est ça? Une grande mèche ici, là, comme ça, qui doit être au moins égale à deux fois le corps. D'accord? Bon, généralement, le marteau, ça dit la mèche du bas, là, fait généralement deux fois le corps de la bougie. La couleur du chandelier n'a pas d'importance. Donc, ici, par exemple, on peut avoir un chandelier de couleur verte. C'est pas forcément un chandelier de couleur rouge. Donc, ça peut être de couleur verte. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que après que le chandelier, c'est-à-dire le chandelier, lorsqu'il se forme après une série de hausses, lorsque le chandelier se forme après une série de hausses, on appelle ça pendu. Et c'est un signal de retournement de tendance à la baisse. Donc, si on était dans une hausse et le pendu se forme, le marché va descendre. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà le signal que donne le pendu. Et nous avons ici quelques exemples là. Donc, ça aussi, c'est le pendu. Là aussi, c'est le pendu et le marché est descendu après ça. Donc, je vais continuer. On va voir ensuite le marteau inversé et l'étoile filante. Le marteau inversé, c'est le contraire du marteau. C'est bien du marteau inversé, d'accord? Le marteau inversé et l'étoile filante, c'est le contraire du marteau et du pendu, d'accord? Donc, c'est une configuration de bougie qui se forme. C'est-à-dire, on a un corps comme ça et puis nous avons une mèche au-dessus. Mais en bas, il n'y a pas de mèche. Donc, c'est ça le marteau inversé ou le pendu. Le nom, en fait, le nom va dépendre, en fait, du positionnement de la bougie dans la structure. Donc, si par exemple, nous sommes dans une baisse, le marché était en train de faire des baisses, et après, nous avons le marteau inversé qui se forme. Nous avons cette configuration-là qui se forme. On dira que c'est le marteau inversé. C'est un signal de retournement à la hausse. D'accord? Un signal de retournement à la hausse. Maintenant, nous avons quelques exemples ici. Donc, comme vous le voir là, ça, c'est un exemple de marteau. Voilà, la couleur importe peu. Ça, c'est un exemple de marteau inversé. Ici, là, comme on peut le voir. Voilà, le marteau inversé. Ensuite, le marché il est remonté. Donc, ceci aussi, c'est un cas de marteau inversé. C'est vrai qu'ici, nous avons une petite mèche, mais elle est relativement petite et négligeable. Ça, c'est un marteau inversé. Ça aussi, c'est un marteau inversé. Ça, c'est un marteau inversé. Donc, c'est un autre cas, en fait. Donc, il y a plusieurs cas, mais c'est beaucoup plus intéressant quand la mèche, elle est très longue et que le corps est très petit, comme ça. C'est encore plus intéressant. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur le marteau inversé. Le marteau inversé,
un signal de retournement à la hausse et nous avons l'étoile filante. L'étoile filante ici, on appelle cette configuration l'étoile filante lorsque elle se retrouve dans une série de hausses, après une série de hausses. C'est-à-dire, nous avons le marché qui montait, montait, montait et après, nous avons cette configuration-là qui se forme. Donc ça, on va appeler ça étoile filante et c'est un signal de retournement à la baisse. Donc après la formation de l'étoile filante, le marché a la possibilité de retourner, de repartir à la baisse. La couleur importe peu. La couleur n'est pas importante. La couleur n'est pas importante. Donc, elle peut être de couleur rouge, de couleur verte. Peu importe, ça passe. Donc voilà ce qu'il faut déjà retenir sur ces deux configurations. Nous allons voir les figures constituées de deux bougies, l'avalement ou l'englobant. Ça, c'est la première, dans l'avalement ou les englobantes. Avalement ou englobante. L'englobante est une configuration en changer japonais composée de deux bougies. La première bougie est totalement enveloppée par la deuxième bougie. C'est-à-dire, c'est une configuration où nous avons une petite bougie comme ça, et c'est-à-dire une première bougie, un, comme ça, et nous avons une deuxième bougie comme ceci. Et le corps de la deuxième bougie enveloppe ça. Elle fait relativement deux fois ou trois fois la taille de la bougie un. Donc, on a la bougie 2 qui fait la taille, deux fois la taille de la bougie un, deux fois la taille de la bougie un. Voilà un peu ce que nous pouvons déjà voilà un peu ce que nous pouvons déjà retenir par rapport au englobant ou avalement. Donc, englobant ou avalement, c'est la même chose. Maintenant, nous avons deux types d'avalement ou d'englobant. Nous avons les avalements haussiers et nous avons les avalements baissiers. L'avalement haussier, c'est lorsque la bougie, c'est-à-dire la bougie qui avale ou bien l'englobant, la bougie qui englobe est de couleur verte. D'accord? Elle est de couleur verte, donc, comme ce que nous avons ici, là. Donc, ceci, la grande bougie est de couleur verte. Donc, on dira que c'est un avalement haussier. Mais lorsque la grande bougie qui avale la première bougie est de couleur rouge, c'est un avalement baissier. Mais l'avalement haussier, comme ça, c'est un signal de retournement à la hausse. C'est-à-dire, ça envoie, c'est un signal, ça se forme généralement après une série de baisses. Le marché fait de la baisse, et puis après, nous avons une petite bougie qui se forme comme ça, et après, nous avons une grande bougie qui vient se former. Quand c'est comme ça, c'est un signal de retournement à la hausse. Donc, par exemple, si nous sommes dans un cas comme ça, nous allons chercher à acheter, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple ici. On va chercher à acheter. Voici la bougie verte qui avale carrément cette bougie-là, qui fait pratiquement, je pense, de voilà, peut-être quatre fois ou bien trois fois la taille de la première bougie baissière. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Et ici, c'est un signal de retournement à la hausse. Donc on avait la baisse ici, après la formation de l'avalement, c'est-à-dire après cette bougie-là. D'accord? Après cet englobant, le marché continue avec la hausse. L'avalement baissier est un signal de retournement un signal de retournement à la baisse. Donc, ceci va, en fait, généralement, ça va se former après une série de hausses. Le marché montait, il montait, il montait, il montait. Et à un moment donné, le marché forme une bougie, une dernière bougie baissière, une petite bougie baissière comme ça, et puis la bougie qui suit est une très longue bougie, une dernière bougie haussière, pardon, et la bougie qui suit est une très longue bougie baissière. Donc, c'est un signal que les prix vont descendre. Et ici, c'est dit, si tu es dans une tendance haussière, cette figure nous signalera un retour à la baisse. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Donc, ici, c'est un exemple. Nous avons la bougie là, comme ça, qui se fait avaler par cette bougie baissière et qu'elle se constate que le marché continue par descendre. Donc, c'est ce qu'il faut retenir sur les avalements ou les engluements. Ensuite, nous avons les aramis. Les aramis, c'est pratiquement l'opposé de l'avalement. D'accord? Donc, les aramis sont opposés en fait à l'avalement ou l'englobant. Elles se caractérisent par une deuxième bougie inclue dans la première. Comme précédemment, la couleur de la première bougie importe peu. Cette figure est moins fiable que l'avalement. Attention, c'est une précision importante. C'est une figure moins fiable que l'avalement. D'accord? L'avalement, elle est assez fiable parce que ici, je vais repartir. L'arrière. L'avalement est assez fiable. Déjà, la précision ici, c'est que la couleur de la première bougie importe peu. La couleur de cette bougie-là, elle n'est pas très importante. C'est la couleur de la deuxième bougie, de la bougie qui avale, qui est très importante. Si la deuxième bougie est de couleur verte, c'est un avalement haussier. Mais si c'est de couleur rouge, c'est un avalement baissier. Et aussi, la situation, le positionnement de la deuxième bougie, de cette configuration-là aussi est très important. Si cette configuration se positionne comme ça, après une baisse, après une série de baisses, quand on a cette configuration-là, c'est un signal de retournement à la hausse. Et si cette configuration-ci
Ça se positionne après une série de pousses, on dira que nous avons un avalement baissier, que les prix vont descendre, les prix vont aller à la baisse. Maintenant, pour le RMI, c'est différent. C'est un peu différent, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est plutôt cette bougie-là qui est ici et ceci vient là. Donc, il y a un changement de position. Changement de position. Donc, comme on peut le voir là, voilà, c'est plutôt l'inverse. Et ici, on a bien dit que c'est une figure moins fiable. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous pouvez le voir en exemple. Vous pouvez voir cela en exemple là, ici. Donc, ça, par exemple, c'est que nous sommes dans une série de baisses. Et dans la série de baisses, c'est que le marché forme une très grande bougie comme ça. Et après, nous avons une petite bougie faite, une petite bougie haussière qui se forme. Donc, c'est un signal de retournement à la hausse. Mais attention, c'est comme c'est dit là, c'est une figure moins fiable par rapport à l'avalement. Donc, moi, je vais beaucoup plus privilégier l'avalement, mais le RMI aussi, c'est aussi une configuration de bougie qui m'a donc, vous pouvez lire là, je pense que vous allez, s'il y a possibilité, vous mettez juste la vidéo en pause et vous lisez ce qui est écrit là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, nous allons passer à une autre configuration. Nous allons passer aux configurations de trois bougies, c'est-à-dire les configurations constituées de trois, les figures constituées de trois bougies plutôt. Donc, nous avons l'étoile. Ici, maintenant, nous allons parler des étoiles, étoile du matin, étoile du soir. Donc, une étoile est une bougie d'incertitude. C'est ce qu'il faut déjà savoir. De façon générale, une étoile, c'est une bougie d'incertitude. Elle avertit d'un possible retournement. Cela montre que ceux qui ont fait le mouvement précédent sont dans l'incertitude pour continuer. Ils ne savent pas s'ils vont continuer. Ils ont été dans une baisse. Ils ne savent pas si la baisse va continuer après une étoile. Ils ne savent pas si la baisse va continuer ou s'il faut faire un retournement. Donc, en fait, l'incertitude, en fait, quand on n'est pas sûr de quelque chose, c'est qu'on rebrousse chemin. Donc, ici, les figures étoilées sont des figures de retournement, généralement. Elles avertissent, en fait, sur un possible retournement. Donc, cela montre que ceux qui ont fait le mouvement précédent ne sont plus sûrs de continuer le mouvement. Donc, ils vont lâcher prise et on va faire le mouvement inverse. Donc, cette construction a besoin d'une confirmation avec la bougie suivante. La couleur de la deuxième bougie n'a pas d'importance. En réalité, les figures, on a bien dit, ce sont des figures constituées de trois bougies. Ici, d'après les configurations que nous avons ici, c'est deux bougies. Donc, la deuxième bougie, on a la bougie 1, bougie 2. Donc, la couleur de cette bougie-là n'a pas d'importance. La couleur de la bougie 2 n'a pas d'importance. D'accord? La couleur de la bougie, de cette bougie n'a pas d'importance. C'est la couleur de la troisième bougie qui va confirmer si c'est une étoile du matin ou étoile du soir, peu importe. Donc, par exemple, nous avons les étoiles en fin de session baissière. Donc, par exemple, on était dans une baisse ici et puis on a une longue bougie, on a une étoile qui se forme et après on a une bougie comme ça qui va se former et donc ça va constituer une étoile. Et ici aussi, donc, on aura une autre bougie qui va se former et ça va constituer une étoile. On aura ça. Donc, en fait, pour que cela soit confirmé, c'est la troisième bougie qui va nous confirmer si c'est une étoile du matin ou une étoile du soir. Donc, c'est la même chose ici. Donc, c'est la troisième bougie. La couleur de cette bougie-là n'est pas importante. La couleur de la deuxième bougie n'est pas importante. C'est la troisième bougie qui va nous confirmer si c'est une étoile du matin ou une étoile du soir, ou bien si c'est juste une continuation de tendance. Parce que si cette configuration-là se forme et que, à défaut que le marché fasse ceci, le marché vient plutôt faire ça, donc elle sera invalide. Donc, c'est la troisième bougie qui va nous confirmer si nous sommes en face d'une étoile du matin ou étoile du soir. Donc, là, nous allons avoir l'étoile du matin. D'accord? L'étoile du matin, ici, c'est lorsque nous avons cette bougie-là, nous avons l'étoile qui se forme et après ça, nous avons une étoile, une bougie faite qui se forme. Donc, lorsque le marché fait comme ça, étoile et ensuite une bougie comme ceci. Donc, ça, c'est une étoile du matin. Et l'étoile du matin se forme généralement en fin de tendance baissière. Donc, si tu es dans une tendance baissière, elle indiquera un retournement de tendance formant un creux. Donc, nous avons plusieurs formes d'étoiles. Nous avons étoile avec marteau inversé, c'est-à-dire, on sait dire c'est quoi un marteau? Un marteau, c'est ça le marteau. Le marteau inversé, c'est lorsque le marché fait ceci. Donc, étoile avec marteau inversé, nous avons ceci comme ça, et nous avons ça. Donc, étoile avec marteau inversé. Nous avons étoile avec le marteau, c'est-à-dire formation d'étoile avec le marteau, c'est lorsque la deuxième bougie, la bougie numéro 2 ici, est formée d'une bougie, d'un marteau en fait. Ou bien, nous avons étoile du matin avec doji, d'accord? Étoile du matin avec doji, étoile du matin avec marteau, étoile du matin avec marteau inversé, ou étoile du matin simplement. Mais c'est lorsque la bougie, là, elle est une bougie, juste une bougie simple, quoi. Il n'y a pas, c'est pas un doji, c'est pas
c'est pas un marteau, c'est pas un marteau inversé, donc c'est pas du matin simple. D'accord? Étoile du matin, c'est. Ce qu'il faut retenir à partir de cette différentes configurations, c'est que les figures étoilées, c'est-à-dire les figures d'étoiles du matin avec les bougies remarquables. Les bougies remarquables, ce sont ces marteaux inversés, marteaux dodi. Ce sont des bougies remarquables. Ce sont des bougies qui déjà ont une signification, un signe qui donne déjà des signaux de retournement ou de continuation, peu importe. Mais ici, lorsque les étoiles du matin sont formées avec le marteau inversé ou doji, ce sont des étoiles du matin à forte probabilité. C'est-à-dire le marché est en train c'est-à-dire ça marche en fait. Voilà. Les figures formées avec des étoiles doji, étoiles du matin doji, étoiles du matin marteau, étoiles du matin avec marteau inversé, sont des figures à forte probabilité. D'accord? Ce sont des figures à forte probabilité. Donc voilà. Donc ici, nous avons quelques exemples. Donc voici une baisse. On était dans une baisse. Ensuite, nous avons cette bougie-là qui se forme. Nous avons celle-ci et puis nous avons la troisième bougie. Et donc, nous avons l'étoile du matin qui est un signal de retournement à la hausse. Ici aussi, nous avons la baisse et nous avons l'étoile du matin qui se forme. Et ensuite, qu'est-ce que les prix font? Hausse. Donc, nous avons la même chose ici. On a la baisse. On a ensuite l'étoile du matin et puis la hausse. On a baisse, étoile du matin et puis hausse. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur l'étoile du matin. Donc, l'étoile du matin se forme en fin de tendance baissière pour marquer la fin de la tendance baissière et annoncer la hausse. Nous avons l'étoile du soir. L'étoile du soir, c'est l'inverse. D'accord? Si tu es dans une tendance haussière, elle indiquera un retournement de tendance en formant un pic. Donc, nous avons également l'étoile du soir avec étoile filante. On sait déjà c'est quoi une étoile filante. L'étoile du soir avec le pendu, l'étoile du soir avec Doudi. Donc, je vais essayer de faire des représentations. Je pense que, voilà, ici, bon, je n'ai pas eu, on n'a pas un cas, on n'a pas un exemple d'étoile du soir avec pendu. Le pendu, on sait déjà, on a parlé du marteau. On a dit le marteau, je vais faire un retour sur le marteau, hein. Le pendu et le marteau sont les mêmes figures, d'accord? Maintenant, le nom sera donné en fonction de la position que va occuper ce chandelier-là dans la structure du marché. Donc, si nous sommes dans une structure baissière, ou bien nous sommes dans une tendance baissière, et que nous avons cette formation-là, comme ça, c'est un marteau et c'est un signal de retournement à la hausse. Mais lorsque nous sommes dans une situation haussière et nous avons cette configuration qui se forme comme ça, c'est un pendu. D'accord? C'est un pendu et c'est un signal de retournement à la baisse. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, on a l'étoile du soir qui va se former en fin de tendance haussière. C'est-à-dire, on était dans une hausse et nous allons avoir une bougie comme ça, une première bougie. Ensuite, nous allons avoir l'étoile et ensuite, nous allons avoir une troisième bougie comme ça. Et ce schéma-là va nous annoncer un renversement de la tendance. Donc, quand on voit un schéma comme ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut prendre un sel. C'est ce que cela voudrait dire. Maintenant, nous avons différentes formes d'étoiles du soir. L'étoile du soir avec étoile filante. D'accord? Étoile du soir avec étoile filante. L'étoile filante, c'est cette configuration de bougie-là. Il y a un petit corps et une longue mèche au-dessus. C'est ça l'étoile filante. Et l'étoile filante se forme dans une structure haussière, c'est-à-dire nous avons une série de bougies comme ça, et ensuite nous avons la mèche, et nous avons ça. C'est ça l'étoile filante. D'accord? C'est ça l'étoile filante. Et l'étoile filante annonce un retournement de la tendance de la hausse vers la baisse. Donc, quand nous voyons une étoile filante, on va se positionner à la baisse. On va essayer de celle. Donc, ici, on a les étoiles du soir avec étoile filante. Donc, ça, c'est ça ici. C'est un cas ici. C'est un exemple là. Étoile du soir avec étoile filante. Nous avons étoile du soir avec pendu. Étoile du soir avec pendu, c'est lorsque nous sommes comme ça. Et puis, on a cette bougie-là. Et nous avons ceci. Donc, on a plutôt ceci, pardon. On a une troisième bougie. Donc, on va celle. Donc, c'est ça. Étoile du soir avec pendu. Et nous avons l'étoile du soir avec doji. L'étoile du soir avec doji, on sait dire c'est quoi un doji? Un doji, c'est une bougie qui n'a pas de corps, ou bien le corps est relativement petit. Donc, voilà un exemple d'étoile du soir avec doji. La deuxième bougie est formée de doji. D'accord? Donc, voilà des exemples
Voilà déjà des exemples. Donc, j'ai mis quelques exemples là. Voilà, quelques exemples là. Et puis, bon, voilà, ça y est. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles du matin avec des bougies remarquables, c'est-à-dire étoiles filantes, étendues, doji, et etc., seront des étoiles du soir à forte probabilité. C'est-à-dire, elles vont bien réagir. Le marché va bien respecter ce type d'étoiles-là, en fait. Ce type d'étoiles du soir. Donc, déjà, voilà ce qu'il faut retenir sur les formations de trois bougies étoilées. Donc, nous avons aussi d'autres formations, hein. Nous avons des successions de trois bougies ici. On a des successions, c'est-à-dire les bougies se suivent en fait, mais c'est trois bougies qui se suivent. Donc, nous avons les trois soldats blancs ou les trois soldats verts. Donc, tout va dépendre en fait de la couleur, mais en fait, c'est pour indiquer une continuation haussière, simplement. La structure des trois soldats blancs est formée de trois chandeliers japonais aussi, c'est-à-dire de couleur verte. C'est pourquoi on dit soldat vert ou bien de couleur blanche. Tout va dépendre de la couleur de vos bougies, de la couleur que vous allez donner à vos chandeliers aussi. Donc ici, c'est une sélection des trois soldats blancs ou trois soldats verts, peu importe. C'est une sélection de trois chandeliers aussi. Et ce sont des figures de continuation assez fortes. Donc lorsque nous sommes dans une tendance, par exemple, je suis dans une tendance haussière, et puis je vois trois successions de grandes bougies comme ça, haussière, cela m'indique en fait que la tendance haussière a la possibilité de continuer. C'est-à-dire ça me permet de savoir si la situation haussière va continuer ou pas. Donc, quand je vois ça, je tombe sur une configuration pareille. La conclusion à tirer, c'est que continuation haussière, le marché va continuer avec la hausse. Donc, nous avons un exemple graphique ici. Donc, nous avons bougie 1, bougie 2, bougie 3. Donc, nous avons les trois soldats verts. Et ensuite, qu'est-ce que les prix ont fait? Les prix ont quand même continué. Je pense que les prix ont fait le double de ça, hein. Pratiquement le double et plus. Donc, c'est ce à quoi c'est les trois soldats verts ou trois soldats blancs. Nous avons également les trois corbeaux noirs. Les trois corbeaux noirs, c'est l'inverse des soldats verts. C'est une figure opposée aux soldats verts. C'est-à-dire, nous avons ou bien trois corbeaux rouges ou trois corbeaux noirs. Tout va dépendre en fait de la couleur des bougies. Donc, ici, nous avons trois sélections de bougies baissières et ça indique en fait euh, une continuation baissière. D'accord? Les figures de trois corbeaux indiquent de continuation. Elles indiquent une poursuite du mouvement baissier. Vous avez des exemples là comme ça. Et après, les trois soldats, les trois corbeaux rouge ou ici c'est rouge, d'accord? Ici c'est rouge. Dans ce cas-là, ce sont les trois corbeaux rouges. Donc les trois corbeaux rouges ont quand même continué, ont fait continuer la chute. Le marché a continué par descendre et ainsi de suite. Donc voilà déjà ce qu'il faut retenir sur cette configuration. En conclusion, les chandeliers japonais constituent un outil d'analyse technique puissant et aussi polyvalent pour nous, d'accord? Et nous permettent d'identifier les points d'entrée et de sortie, de savoir si le marché va se retourner, si ça va continuer, et ainsi de suite. Donc, voilà sur à quoi c'est les chandeliers japonais. Et ils nous permettent d'analyser le sentiment du marché. Est-ce que nous sommes en face d'une indécision ou bien nous sommes en face de quoi en réalité? Donc, ça nous permet d'analyser le sentiment du marché, de gérer le risque. Gérer le risque en ce sens que si nous sommes en phase de retournement, on va déjà commencer par diminuer les risques ou on va fermer nos positions. Donc, grâce à de multiples représentations que communément appelées figures chartées, c'est-à-dire euh, les marteaux, ça a eu marteau aussi, marteau, doji, ligne de poussée. Bon, on n'a pas vu ça, je n'ai pas mis ça dedans. Étoile du matin, englobante, haussière, ligne de séparation, étoile du soir, etc. Donc, cependant, il est crucial de respecter certaines règles pour une utilisation optimale. Le document, en fait, c'est un document, je vais dire peut-être la version 1, surtout, parce que je ne l'ai pas mis. Il y a certaines configuration que j'ai enlevée, que j'ai plutôt cachée, c'est-à-dire j'ai enlevé ça. C'est pourquoi vous allez voir une conclusion avec d'autres configurations, mais cette configuration, elles ne sont pas dedans. Après, on va ajouter cette configuration, mais j'ai plutôt préféré faire apparaître les configurations les plus utilisées, les plus populaires, parce que ce sur quoi vous êtes, ce sur quoi vous allez le plus souvent voir, ce que vous allez le plus souvent voir sur vos graphiques. Les autres, là, en fait, c'est rare, ce sont des configurations rares. Mais ce qu'on a déjà vu là, c'est déjà très bon, c'est déjà très bien. Si vous maîtrisez ça, je pense que chaque jour, vous allez tomber dessus. Chaque jour, même si c'est une fois par jour, vous allez tomber soit sur le marteau, sur le doji, vous allez tomber sur le marubozu, etc. Par contre, la ligne de séparation, la ligne de poussée, le kicker, des trucs comme ça, vous n'allez pas tout le temps tomber sur ça. Ce sont des configurations assez rares. Donc, après, en faisant le document, en écrivant le document, j'ai
dû retirer ces parties-là parce que ce sont des configurations assez rares et il ne faudrait pas charger votre esprit avec ça. Donc, restez juste sur étoile du soir, étoile du matin, avalement aussi, avalement baissier, marteau, pendu, etc. Étoile filante. Donc, restez sur ces configurations. Ce sont les configurations les plus populaires et que vous allez tout le temps voir, tous les jours voir sur vos graphiques. Donc, c'est dit ici que cependant, il est crucial de respecter certaines règles. C'est très important. Vous n'allez pas seulement utiliser les chandeliers japonais pour prendre des décisions. Vous allez combiner cela avec comment on dit ça, d'autres outils comme les figures chartistes, épaule, tête, épaule, les lignes de tendance, les supports, les résistances, les key zones, les POI, etc. Donc, vous allez combiner en fait ces configurations avec d'autres notions afin que ça puisse donner de bons signaux. D'accord? Donc, ainsi, il est important de rester objectif. Bon, attention, ici, tel que la maîtrise, ça vient dire, il est crucial de respecter certaines règles pour une utilisation optimale, telle que la maîtrise des différents types de chandeliers et figures chartistes, la prise en compte du contexte du marché, c'est-à-dire de la tendance du marché. C'est très important de savoir est-ce que c'est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière avant de pouvoir, de pouvoir décider si la formation de ce chandelier-là va nous permettre d'aller à la hausse ou d'aller à la baisse. Parce qu'il y a des chandeliers qui vont se former dans des contextes contraires, c'est-à-dire contraires à leur formation, et puis vous allez aller dans le sens du chandelier, alors que le marché peut-être lui veut continuer avec la hausse, mais le chandelier, lui, il vous montre que c'est une baisse, et puis vous allez prendre et le marché va se retenir contre vous. Donc, il faut tenir compte du contexte du marché et le développement d'une stratégie. C'est très important de l'impliquer, de l'imbriquer dans une stratégie euh, complète. Il ne faut pas juste prendre les chandeliers de façon singulière et prendre des décisions juste en se basant sur les chandeliers. Les chandeliers doivent plutôt être des outils de confirmation de vos analyses. C'est-à-dire, vous avez déjà fait des analyses, vous allez déterminer la tendance, la structure, vous savez que vous allez aller à la baisse. Donc, désormais, vous allez vous attendre à ce que le marché vous forme des chandeliers qui vont vous permettre d'aller à la baisse. Et comme ça, il sera plus intéressant. Donc, la prise en compte du contexte du marché, le développement d'une stratégie disciplinée. Ainsi, il est important de rester objectif et rationnel dans l'analyse, de ne pas prendre des décisions active et se méfier des fausses cassures. Très important. En combinant l'analyse par les chandeliers japonais avec d'autres outils et une compréhension approfondie du marché, vous allez pouvoir améliorer vos chances de succès sur le marché financier. Donc, je pense que c'est tout. Déjà, c'est tout pour le cours sur les chandeliers japonais. Et si vous voulez me contacter, je peux vous avez jusqu'à cliquer sur ce lien. Vous allez voir les différents réseaux pour me joindre, pour me contacter.